Chapitre 521. À Tékua, Jésus prend congé des habitants et du vieil Eliana, le premier des persécutés à cause de Jésus. Le 31 octobre 1946. L'arrière de la maison de Simon de Tékua est simplement une place bordée par les deux ailes de la maison. Elle est en forme de U. Je dis place car les jours de marché, comme celui que je vois, on ouvre en 3 endroits la solide grille qui la sépare d'une place publique plus grande, et de nombreux vendeurs envahissent avec leurs étalages les portiques qui se trouvent sur les 3 côtés de la maison, et dont je comprends maintenant l'intérêt financier. En bon juif, Simon perçoit de chaque marchand le loyer de la place qu'il occupe. Il se fait suivre du vieillard, revêtu d'un habit convenable, et le présente à tous les vendeurs en disant « Voilà, dorénavant c'est à lui que vous réglerez le prix convenu. » Puis une fois fait le tour des portiques, il dit à Eliana « Voilà ton travail, ici et à l'intérieur avec l'auberge et les écuries. Il n'est ni difficile ni fatigant, mais il te montre l'estime que j'ai pour toi. J'ai chassé l'un après l'autre 3 employés parce qu'ils n'étaient pas honnêtes. Mais tu me plais, et puis c'est Jésus qui t'a amené, et le maître sait reconnaître les cœurs. Allons le trouver maintenant pour lui dire que s'il veut, c'est le bon moment pour parler. » Et il s'éloigne, suivi du petit vieux. La foule envahit de plus en plus la place et le bruit ne cesse d'augmenter. Des femmes qui viennent faire leurs emplettes, des marchands de bestiaux, des acquéreurs de bœufs de labour ou d'autres animaux, des paysans courbés sous le poids de paniers de fruits et qui vantent leurs marchandises, des couteliers avec leurs étalages d'instruments tranchants et qui, avec un bruit infernal, cognent les haches sur des souches de bois pour montrer la solidité de la lame, ou bien qui tapent avec un marteau sur des faux suspendus à des chevalets pour faire voir la trempe parfaite de la lame. Parfois ils soulèvent des socs et à 2 mains les piquent dans la terre qui s'ouvre, déchirée, pour donner une preuve de la solidité du soc auquel aucun terrain ne résiste. Et des chaudronniers avec des amphores et des seaux, des poêles et des lampes, dont ils frappent le métal en faisant un bruit assourdissant pour montrer qu'il est massif. En outre, ils crient à pleine gorge pour offrir des lampes à 1 ou plusieurs becs pour les fêtes prochaines de Cazeleu. Et par-dessus tous ces bruits, monotone et perçant comme le cri plaintif de la chouette durant la nuit, le cri des mendiants, disséminé au point stratégique du marché. Jésus vient de la maison avec Pierre et Jacques, fils de Zébédée. Je ne vois pas les autres. Je pense qu'ils font un tour en ville pour annoncer la présence du Maître, car je remarque que la foule le reconnaît immédiatement et que beaucoup de gens accourent alors que s'affaiblissent les voix et le bruit du marché. Jésus fait donner l'obole à quelques mendiants et s'arrête pour saluer 2 hommes qui, suivis de leurs serviteurs, allaient quitter la place, leurs achats faits. Mais ils s'arrêtent eux aussi pour écouter le Maître. Et Jésus commence à parler en partant de ce qu'il voit. Chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. On ne tient pas le marché le sabbat, on ne fait pas de commerce dans les synagogues, et on ne travaille pas non plus la nuit, mais au contraire pendant qu'il fait jour. Seul le pécheur fait du commerce le jour du Seigneur, ou profane par des trafics humains les lieux destinés à la prière, ou agit en malfaiteur pendant la nuit en commettant des vols et des crimes. Au contraire, le commerçant honnête s'efforce de prouver aux acheteurs la belle qualité de ses denrées et la solidité de ses outils, et l'acheteur repart satisfait de sa bonne acquisition. Mais si par exemple, à force de ruse, le vendeur réussissait à tromper l'acheteur et que ce dernier se rendait compte que la denrée ou l'outil acheté était de mauvaise qualité et qu'il l'avait payé trop cher, est-ce que l'acheteur n'aurait pas recours à des moyens de défense qui peuvent aller de ne plus jamais rien acheter à ce marchand jusqu'au recours au juge pour récupérer son argent ? C'est ce qui arriverait et ce serait juste. Et pourtant, ne voyons-nous pas, nous en Israël, le peuple trompé par des gens qui vendent des marchandises avariées pour des bonnes et dénigrent celui qui vend de bonnes marchandises puisqu'il est le juste du Seigneur ? Oui, nous le voyons tous. Hier soir, plusieurs d'entre vous sont venus raconter les agissements des mauvais vendeurs, et moi j'ai dit « Laissez-les faire, gardez vos cœurs fermes, et Dieu pourvoira. » Ceux qui vendent des produits qui ne sont pas bons, qui offensent-ils ? Vous ? Moi ?
Non, Dieu lui-même. Le coupable, c'est moins le trompé que le trompeur. Ce n'est pas tant un péché contre l'homme que contre Dieu que de chercher à écouler de mauvais produits pour que celui qui souhaite acheter n'aille pas vers les bons. Moi, je ne vous dis pas « réagissez, vengez-vous ». Ce n'est pas une parole qui puisse venir de moi. Je vous dis seulement « écoutez le vrai son des mots, observez bien en pleine lumière les actions de celui qui vous parle, goûtez la première gorgée ou la première bouchée qui vous est offerte, et si vous sentez de l'aigreur, si la conduite d'autrui a quelque chose de ténébreux, si le goût qui vous reste dans le cœur vous trouble, repoussez ce qui vous est offert comme quelque chose de mauvais. La sagesse, la justice, la charité ne sont jamais aigres, ne troublent pas et n'aiment pas agir dans l'ombre. Je sais que j'ai été précédé par mes disciples, et je vous laisse 2 de mes apôtres. De plus, hier soir, j'ai témoigné par mes actes plus que par mes paroles, d'où je viens et pour quelle mission. Il n'est donc pas besoin de longs discours pour vous attirer à ma voix. Réfléchissez et ayez la volonté d'y demeurer. Imitez les fondateurs de cette ville érigée à la limite du désert. N'oubliez jamais qu'en dehors de ma doctrine, vous ne trouveriez que l'aridité désertique, alors qu'en elle se trouvent les sources de la vie. Et si nombreux que soient les événements qui peuvent survenir, ne vous troublez pas, ne vous scandalisez pas. Rappelez-vous les paroles du Seigneur dans Isaïe. Jamais ma main ne pourrait se rabougrir. Elle comblera toujours de bienfaits ceux qui suivent mes voies. De même, jamais la main du Très-Haut ne sera réduite à rien quand il s'agira de frapper ceux qui me causent offense et douleur, à moi qui suis venu et qui ai trouvé bien peu de cœur pour m'accueillir, à moi qui ai appelé sans obtenir beaucoup de réponse. Car de même que celui qui me fait honneur honore le Père qui m'a envoyé, ainsi celui qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé. Et conformément à l'antique loi du talion, celui qui me repousse sera repoussé. Mais vous qui avez accueilli ma parole, ne craignez pas les opprobres des hommes, et ne tremblez pas à cause de leurs outrages adressés d'abord à moi et ensuite à vous parce que vous m'aimez. Bien que je paraisse persécuté, et même si je semblais frappé, moi je vous consolerai et vous protégerai. N'ayez pas peur, ne redoutez pas l'homme mortel qui est aujourd'hui et qui demain ne sera qu'un souvenir et de la poussière. Mais craignez le Seigneur, craignez-le avec un saint amour, pas avec peur. Craignez de ne pas savoir l'aimer en proportion de son amour infini. Je ne vous dis pas « faites ceci ou cela ». Ce qu'il faut faire, vous le savez. Je vous le redis. Aimez. Aimez Dieu et son Christ. Aimez votre prochain comme je vous l'ai enseigné. Et vous ferez tout bien si vous savez aimer. Je vous bénis, habitants de Tékua, ville en bordure du désert, mais oasis de paix pour le Fils de l'homme persécuté, et que ma bénédiction soit dans vos cœurs et sur vos maisons, maintenant et toujours. Reste, Maître, reste avec nous. Le désert a toujours été bon pour les saints d'Israël. Cela m'est impossible, d'autres m'attendent. Vous êtes en moi et moi en vous, puisque nous nous aimons. Jésus a du mal à fendre la foule qui le suit, oubliant le commerce et toute autre chose. Malades guéris qui le bénissent encore, cœurs consolés qui le remercient, mendiants qui le saluent. Vivante manne de Dieu! Le petit vieux est à ses côtés, il y reste jusqu'aux limites de la ville. Et c'est seulement quand Jésus bénit Matthieu et Philippe qui restent à Tékua qu'il se décide à quitter son Sauveur, après avoir baisé les pieds nus du Maître, les larmes aux yeux et en exprimant toute sa reconnaissance. Lève-toi, Eliana, et viens que je te donne un baiser, le baiser d'un fils à un père. Que cela te récompense de tout. Je t'applique les paroles du prophète. Toi qui pleures, tu ne pleureras plus, car le miséricordieux a eu pitié de toi. Le Seigneur t'a donné un peu de pain et d'eau. Je n'ai pu faire davantage. Si tu as été chassé par un seul, j'ai pour me chasser tous les puissants d'un peuple, et c'est beaucoup si je trouve pour moi et mes apôtres un peu de nourriture et un abri. Mais tes yeux ont vu celui que tu désirais voir, et tes oreilles ont entendu mes paroles, de même que ton cœur doit sentir mon amour.
Va et sois en paix, car tu es un martyr de la justice, un des précurseurs de tous ceux qui seront persécutés à cause de moi. Ne pleure pas, père. » Puis il pose un baiser sur sa tête chenue. Le vieillard lui rend son baiser sur la joue et lui murmure à l'oreille. « Méfie-toi de l'autre Judas, mon Seigneur. Je ne veux pas souiller ma langue, mais méfie-toi. Ce n'est pas avec de bonnes pensées qu'il vient chez mon fils. » Oui, mais ne pense plus au passé. Tout sera bientôt fini et personne ne pourra plus me nuire. Adieu, Eliana. Le Seigneur est avec toi. Ils se séparent. « Maître, que t'a murmuré le vieillard ?» demande Pierre qui marche à côté de Jésus, et avec peine car Jésus fait de grands pas avec ses longues jambes, chose impossible pour Pierre à cause de sa petite taille. « Pauvre vieillard, que veux-tu qu'il me dise que je ne sache déjà ?» répond Jésus en évitant d'être plus précis. « Il parlait de son fils, hein ? Il t'a avoué de qui il s'agit ?» « Non, Pierre, je te l'assure, il a gardé ce nom dans son cœur. »« Mais tu le connais ?»« Je le connais, mais je ne te le dirai pas. » Un silence prolongé. Puis, tourmenté, la question de Pierre et son aveu. « Mais pourquoi, maître ? Dans quel but Judas va-t-il chez un homme très mauvais comme le fils d'Eliana ? J'ai peur, maître, il n'a pas de bons amis, il n'y va pas ouvertement. Il n'a pas en lui la force de résister au mal. J'ai peur, maître. Pourquoi Judas va-t-il chez ces gens et en cachette ? Le visage de Pierre exprime une interrogation anxieuse. Jésus le regarde sans répondre. Que devrait-il répondre en effet pour ne pas mentir ni monter le fidèle Pierre contre l'infidèle Judas ? Il préfère le laisser parler. « Tu ne réponds pas ? Moi, depuis hier, depuis le moment où le vieillard a cru reconnaître Judas parmi nous, je n'ai pas de paix. C'est comme le jour où tu as parlé avec l'épouse du Sadducéen. Tu te souviens ? Tu te souviens de mon soupçon ? Je me le rappelle. Et toi, tu te rappelles de ce que je t'ai dit alors ? Oui, maître. Il n'y a rien à ajouter, Simon. Les actes de l'homme ont une apparence différente de la réalité. Mais je suis content d'avoir pourvu aux besoins de ce vieillard. C'est comme si Ananias était revenu. Et vraiment, si Simon de Técua ne l'avait pas accueilli, je l'aurais conduit dans la maisonnette de Salomon, pour qu'il y ait toujours un père pour nous attendre. Mais pour Élie, c'est mieux ainsi. Simon est bon, il a de nombreux petits-enfants. Élie aime les enfants, et les enfants font oublier tant de choses douloureuses. Avec son habituel savoir-faire pour distraire l'interlocuteur et l'amener à aborder d'autres sujets quand il trouve qu'il ne convient pas de répondre à des questions dangereuses, Jésus a détourné Pierre de sa pensée. Et il continue à lui parler des enfants qu'il a connus çà et là, pour arriver à lui rappeler Marziam, qui peut-être à cette heure tire les filets après avoir pêché dans le beau lac de Génézareth. Pierre est loin maintenant de penser encore à Élie et à Judas, et il sourit en demandant « Mais après la Pâque, nous irons là-bas, n'est-ce pas ? C'est si beau, beaucoup plus qu'ici. Nous autres Galiléens, nous sommes des pécheurs pour les Judéens. Mais s'il fallait vivre ici, ô miséricorde éternelle ! Si nous serons châtiés, il est sûr que dans cette région, il n'y aura pas de récompense. » Jésus appelle les autres qui sont restés en arrière, et il s'éloigne avec eux sur la route réchauffée par le soleil de décembre.